Bonjour, bonjour les petites scrapounettes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, nous sommes là pour préparer Halloween avec les enfants ou nos petits-enfants. Alors, je vous montre. Du coup, j'ai fait des petites sorcières avec son balai. Alors, c'est assez simple, je pense, à faire avec les enfants. Voilà. Alors, bien sûr, avec votre aide, hein. Et donc ça, c'est la petite fille qui est avec sa maman et deux sorcières. Deux petites sorcières. Alors nous, on va faire celle-là. Hein. Celle-là, une fois que vous aurez compris ce système-là, vous pourrez le faire aussi. Voilà. Alors pour ça, eh ben, il vous faut une pelote de laine noire, une pelote de laine orange. Après, vous pouvez faire une autre couleur si vous le souhaitez. Mais généralement, c'est ces couleurs-là qu'on emploie pour Halloween. Ensuite, il vous faut un ruban vert. Donc moi, je n'ai pas 46 000 de ruban. J'ai pris celui-là. J'ai pris un stylo comme ça pour pouvoir faire les points sur le chapeau. Il vous faudra deux petits cercles pour le chapeau. Il vous faudra un cardstock pour faire le chapeau et le manche du balai. Voilà, donc ça c'est un pic que je crois que j'avais acheté à Action, il me semble. Voilà, il me semble. Hein. Et ben voilà, et il vous faudra aussi, alors moi j'ai commencé un petit peu pour m'avancer, hein, du carton. Alors du coup, si vous voulez prendre les mêmes dimensions que moi, en largeur, ça fait 7,5 pour celui-là, donc pour les cheveux et pour le balai. Et pour la sorcière, puisque je veux qu'elle soit plus grande, et bien plus vous prenez large, comme ça, plus elle sera grande. Donc moi, elle fait 14. Voilà. Donc, je vous penche et on commence. Voilà. Donc. Alors, vous entourez du coup votre laine tout autour, comme ça. D'accord? Donc ça, les enfants, ils peuvent le faire. Alors, c'est sûr qu'un enfant de 18 mois, il ne pourra pas faire, hein. Mais à partir de la maternelle, ça, c'est des choses qu'ils peuvent faire. Donc, après, vous venez couper votre fil. Voilà. Hop. Vous prenez un bout de laine, la même couleur. Et vous allez passer dessous. Vous allez venir faire un nœud. Donc, bien solide. Donc, le plus solide possible. Voilà. Vous coupez. Vous coupez. Et là, eh ben, vous allez essayer de le sortir du carton. Si, on y arrive. Donc ça, peut-être que faudra demander à maman, hein, pour le faire. Parce que je ne suis pas sûre qu'un enfant puisse arriver à le faire tout seul. Donc voilà, vous avez ça. D'accord? Qu'après, vous le tournez. Comme ça. Et là, vous venez couper. Hop. Alors. Non, il m'en manque. Hop.
Voilà, donc là, on le peigne. Hop. Après, vous allez prendre un autre morceau de laine. Vous allez venir faire sa tête. Hop. Donc là, bien serré aussi. Voilà, donc ça, c'est la tête de la sorcière. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est venir couper. Hop. D'accord. Après, mettez à plat et vous allez prendre une partie et ça sera pour ses mains, ses bras et ses mains. Donc, on essaye de prendre une partie égale. Voilà, ça c'est pour la robe et ça c'est pour les mains. Alors, on reprend un bout et on vient faire un nœud sur les mains. Est-ce que j'en ai pris assez? Oui, je pense. Voilà. On vient couper. Là, c'est pareil. Hop. Voilà. Fait un double nœud. Hop. Et on vient couper. Alors là, eh ben, on vient égaliser un petit peu quand même. Voilà. Hop, mes bouts de laine. Trop qui tombent. Alors, ensuite, on va faire une ceinture. Donc, qu'est-ce qui lui arrive? J'ai perdu la tête. Il faut que je refasse, que je remette un fil. Ben non. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je sais pas. Donc là, c'est la tête qu'on vient de faire, les bras. Et maintenant, on va faire la ceinture. D'accord? En fait, j'ai oublié de lui faire la tête. Mais c'est bizarre ça. Non, je comprends pas bien ce que j'ai fait. Alors, pour ça, moi, j'ai pris un bout de laine noire. Voilà. Donc, ce qui est mieux, c'est de mettre le nœud que vous avez là au même endroit pour celui-là. D'accord? Donc, on refait pareil. Et voilà. Donc là, pour la robe, je vais pas couper. Je vais laisser
Je vais laisser comme ça. Donc voilà, ça donne ça, d'accord? Ensuite, alors là aussi je me suis avancée. Donc ça, la poupée, on peut la mettre de côté. On fait pareil avec le noir. Voilà, donc ça. Hop. Par contre, ça, j'aurais dû y couper avant. Oui, j'ai oublié de vous dire qu'il vous faut la colle chaude, bien sûr. Je suis désolée. Donc ça va être les cheveux. Vous voyez? Hop. Ça va aller sur sa tête. Comme ça. Hop. Alors, pour ça, eh ben, c'est là où on a besoin du pistolet à colle chaude. On met un point de colle. Et on vient coller au milieu. Et voilà. D'accord? Donc, ça, on va le laisser de côté. Il va se reposer un petit peu. Alors, on a fait la deuxième chose pour le balai. Hop. Donc, voilà. Vous avez la deuxième chose. Donc, ça, j'ai dit que je voulais y couper. Là, on va y couper aussi. Je vais mettre à chauffer. Hop. On retourne. On regarde que tout soit bien coupé. J'en ai un là, j'ai pas coupé. Hop. Ensuite, eh ben, vous avez le pic. Vous allez le mettre là. Mais avant, vous allez mettre un point de colle chaude. Hop. Et voilà. Et là, ça vous fait le balai. D'accord? Donc, vous voulez pas un balai aussi grand. Donc, on va venir couper l'extrémité. Et mon bâton, il est parti. Donc, voilà votre balai. Tout simple. Ensuite, on va faire le chapeau. Du coup, il vous faut un rond. D'accord? Il vous faut un carré. Enfin, un rectangle. Rectangle, je vais faire au pif. Je ne sais pas. Là, ça me paraît pas mal. Là, ça me paraît pas mal. Ensuite, on va venir l'enrouler pour faire la pointe. D'accord? Donc, il est un peu trop grand, je trouve. Donc, je vais le couper. Après, je vais vous dire les dimensions exactes. Non, je pense
que c'est pas mal. Donc 8,5 sur 5. Donc vous venez voilà, là on vient coller. Donc un petit point de colle chaude. Encore une fois. Hop. Donc là, j'enlève. Et là, je viens couper pour que ça soit droit. Voilà. Donc ça vous donne un cône que vous allez coller sur votre rond. Alors, ça donne un cône, mais il n'est pas tout à fait juste. Voilà. Voilà. D'accord? Vous allez venir le coller là. Alors, pour ça, on reprend le pistolet à colle chaude. On en met tout autour du petit cône. Et on vient le coller au centre. Voilà. Après, on va prendre du ruban. Hop. On va prendre le ruban. On va faire le tour du petit chapeau. Voilà. Donc, c'est à peu près là. Donc, je referme mon rouleau. Je reviens de mettre de la colle, donc tout autour du chapeau. Enfin, pas d'un seul coup. Je vais coller au fur et à mesure. Voilà. Hop. J'essaie d'enlever un petit peu la colle chaude. Et voilà, votre chapeau est pris. Alors, moi j'avais mis un petit gousi sur mon ruban. J'en ai pas là. Donc, je le mettrai moi après, mais vous pouvez le décorer comme vous le souhaitez. Après, avec ce genre de feutre, je vais venir faire des petites étoiles. Voilà.
Hop. Et voilà. Et ensuite, eh ben, je vais venir le coller sur la tête. Donc, un point de colle sur la tête. Et je mets mon chapeau. Elle n'est pas jolie, la petite sorcière? Avec ses petits cheveux. Voilà. Et maintenant, on va mettre le balai. Alors, toujours avec la colle chaude. Mon balai, il est où? Voilà. On va mettre la colle chaude sur le bâton du balai. Vous voyez pas ce que j'ai fait. Du coup, je l'ai posé sur, voilà, sur la main. Alors, les franges sont un peu grandes. Du coup, on va recouper un peu quand même. Voilà, donc ça, vous voyez hein, comment vous les faire. Voilà, et après, je me disais, eh ben, qu'on pouvait très bien mettre, par exemple, une ficelle derrière pour le faire pendre comme ça. Et vous voyez rien. Voilà. Après, vous pouvez rajouter des petits yeux si vous voulez. Voilà. Et ben, j'espère que ce tuto d'Halloween vous aura plu, vous donnera des idées, que vous allez vous éclater avec vos petits-enfants ou vos enfants. Et je vous dis au prochain tuto. Bisous, bisous!